Oui, chers frères et sœurs, même si la station debout est la station de tous ceux qui sont ressuscités avec le Christ, je vous permets quand même quelques instants de vous asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut le dire enfin. Alors il y a des enfants qui sont très impatients, parce que ça fait 40 jours qu'ils attendent de pouvoir dire Alléluia. Il y a même, je crois, quelques adultes qui sont tout aussi impatients. Donc on en chantera d'autres avant la fin de cette veillée pascale, n'ayez crainte. Et puis alors, on parlait ce soir à table avec des personnes qui font le triduum des jeunes familles, et puis on se disait c'est quand même merveilleux que la miséricorde de Dieu se manifeste même dans le temps liturgique, parce qu'on vient de passer 40 jours de pénitence, et à partir de ce soir, nous aurons 50 jours de fête. Que la miséricorde de Dieu est grande, surabondante. Alors oui, nous pouvons nous réjouir de cette nuit qui, vous l'avez remarqué, n'est quand même pas tout à fait comme les autres nuits. Heureusement pour le Père Xavier Mal, parce que c'est pas pour tous les organisateurs de ce triduum, vous imaginez. Mais dans notre cœur, la lumière du feu de Pâques, la joie de la résurrection doit demeurer. Parce que c'est ça qui change notre vie. Si Jésus n'était pas ressuscité, si Jésus n'était pas sorti du tombeau la nuit de Pâques, eh bien nous ne serions pas ici. Ça ne servirait à rien de faire sa profession de foi, je vous le dis tout de suite. Donc nous avons la chance de connaître la raison de notre présence ici. Saint Paul le dit lui-même, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, vaine est notre profession de foi, vaine notre présence ici, vaine bien sûr nos efforts de carême. Mais non, nous ne sommes pas ici pour rien. Le Christ est sorti du tombeau, lui notre vie. Depuis quelques jours déjà, nous l'avons accompagné, nous avons répondu à son invitation et nous avons osé le suivre. Dans le banquet de l'amour où Jésus a livré son corps et son sang en nourriture, sur le chemin de la Passion, depuis le jardin des Oliviers jusqu'à la colline de la crucifixion. Nous avons levé les yeux vers la croix de Jésus, source de miséricorde pour le monde. Et puis aujourd'hui, samedi saint, nous avons veillé près du tombeau dans l'espérance avec Marie. Et puis maintenant, nous sommes devant ce même tombeau, mais il est vide. Et l'ange nous avertit, ne cherchez pas. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Où allons-nous donc chercher Jésus? Désormais, non pas dans le tombeau de Jérusalem, nous allons le chercher là où il se donne, dans l'Église, dans les sacrements, dans l'Eucharistie, dans le ministère des prêtres, dans notre charité, derrière le visage des plus pauvres. Oui, frères et sœurs, réjouissons-nous de pouvoir chercher et trouver le Christ si près de nous, vivant à jamais. À partir de maintenant, je souhaite pour chacun de vous, et nous prions tous ensemble pour que l'événement de Pâques transforme notre vie, pour qu'à la manière de Pierre, à la fin de l'évangile que nous venons d'entendre, nous repartions chez nous différents. On nous dit de Pierre, il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alors là, je m'adresse à ceux qui savent depuis très longtemps que Jésus est ressuscité dans leur tête et qui n'en sont plus étonnés. Eh bien, je vous invite à laisser Jésus parler à votre cœur pour que vous repartiez de cette célébration pascale tout étonné de ce qui est arrivé. Et nous allons nous étonner, chers frères et sœurs, de ce qui va nous arriver maintenant.
Parce que le Christ est vivant et que rien ne peut plus être pareil. Rien. Ne restons pas tournés vers le passé, vers les regrets d'un carême plus ou moins réussi. Ce n'est plus le moment de regretter. Ce n'est plus le moment de la nostalgie. C'est le moment de l'action de grâce pour la grande miséricorde de Dieu. Alors bien sûr, cette bonne nouvelle n'est pas encore connue de tous. Heureusement, les cloches ont fait leur message. Elles ont rempli leur mission. Elles ont annoncé la résurrection à tous. Mais peut-être autour de nous, tous n'ont pas accueilli la joie de Pâques. Ou même, comme nous venons d'entendre dans l'Évangile, peut-être ce que nous sommes en train de célébrer leur paraît délirant. Apparemment, vous n'êtes pas complètement en train de délirer, chers frères et sœurs, ou alors il y a beaucoup de délire dans le monde cette nuit. Il y a beaucoup de délire dans le monde. Osons confesser ce qui peut sembler si fou aux yeux du monde. Ce qui peut sembler délire à vue humaine, mais qui est notre joie, notre force, notre espérance. Et bien sûr, dans cette église Saint-Gilles, quelle joie de pouvoir chanter la victoire de Jésus avec Marie. Alors pour ceux qui ont fait le triduum des jeunes familles, je vais répéter des choses, mais c'est bien que j'ai envie de le partager, de le témoigner à tous. J'ai été frappé d'une manière tout à fait nouvelle par la statue de Notre-Dame de la Prière, ici dans cette église Saint-Gilles, tout au long des jours du triduum. On associe souvent les événements de 1947 ici au mystère de l'incarnation, de l'annonciation, de la visitation, de la nativité. Et notre sœur Jacqueline, à qui nous sommes particulièrement unis dans cette nuit de la résurrection, aimait méditer les mystères joyeux du rosaire. Eh bien, ce triduum, je l'ai déjà partagé, mais je vous le redis maintenant, j'ai découvert aussi, et Jacqueline nous le disait aussi souvent, que ce qui s'est passé ici nous ouvre au mystère de la rédemption. Et nous avons vécu ce triduum en compagnie de Marie. Alors, j'ai été marqué, c'est un petit témoignage, ça vaut ce que ça vaut, en priant jeudi soir devant la statue de Marie, j'ai été marqué par sa main gauche, qui est posée sur son sein au moment où elle accueille le Fils de Dieu. Et j'ai tout de suite pensé à Marie qui est comme le premier tabernacle. Alors du coup, je l'ai priée comme Notre-Dame du Jeudi Saint. Et puis, hier, au moment où nous accompagnions Jésus sur le chemin de la croix, j'ai été frappé par l'autre main de Marie, la main droite, qui porte la croix de Jésus et qui nous la présente pour que nous l'embrassions. Et c'est ce que nous avons fait hier au moment de l'office de la Passion. Et puis aujourd'hui, dans le silence, le grand silence du samedi saint, j'ai été frappé par les yeux fermés de Marie, qui veille dans l'espérance. Et nous avons ensemble médité ce matin sur le paradoxe de la foi qui fait que parfois quand on ferme les yeux, on voit mieux. On voit mieux. Alors vous vous demandez peut-être comment je vais faire le lien avec Notre-Dame de la Prière et la résurrection. Eh bien je me suis souvenu d'une tradition ancienne, rapportée en particulier par saint Vincent Ferrier, qui nous rappelle que peut-être Marie a été avertie de la résurrection avant que Jésus ne lui apparaisse, même si les évangiles n'en disent rien. Et cette tradition dit que Jésus, avant d'apparaître dans toute la gloire de sa résurrection devant sa mère, a appelé l'archange Gabriel et lui a dit: mon cher Gabriel, je dis avec mes mots, mon cher Gabriel, puisque c'est
c'est toi qui as eu l'honneur d'annoncer à ma mère le mystère de l'incarnation, va lui annoncer la joie de la résurrection. Et la tradition raconte que l'ange Gabriel, effectivement, est arrivé en présence de Marie, qu'il a immédiatement reconnue, et il lui a dit « Reine du ciel, réjouis-toi, celui que tu as mérité de porter est ressuscité comme il l'avait promis. » Et cette tradition nous dit que c'est l'origine du chant que nous chantons pendant tout le temps de Pâques, le Regina Coeli. La tradition dit que Gabriel s'est vite retiré pour laisser la place au Seigneur Jésus ressuscité. Cette tradition n'est pas avérée, mais je crois que c'est ce qui a pu se passer, même intérieurement. Alors, bien sûr, en regardant cette scène qui évoque d'abord l'Annonciation, nous pensons aussi à cette deuxième annonce, l'annonce de la résurrection de Jésus. Quelle joie de pouvoir contempler en Marie l'action de grâce qu'elle fait monter vers Dieu pour l'accomplissement de toutes les promesses. Chers frères et sœurs, nous avons tous besoin, d'une manière ou d'une autre, de cette espérance-là, de cette espérance que personne ne peut déraciner, de cette joie que personne ne peut éteindre. Et nous avons la chance d'être nombreux ce soir, de tous âges, de toutes conditions, comme une grande famille, autour de notre Mère, pour chanter Dieu et accueillir la présence de Jésus, qui nous dit « Ne crains pas, j'ai porté sur moi toutes tes misères, toutes tes pauvretés, tous tes péchés, je les ai offerts au Père. Et maintenant, je t'invite à contempler ma victoire, ma lumière. La paix soit avec toi, la joie soit avec toi, l'espérance soit en toi. Je suis avec toi, maintenant et toujours. »